Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Forexpresso du 29 septembre. Il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés hier, on va voir ça tout de suite avant les avertissements sur les risques. Alors, hier, baisse des marchés boursiers, hausse des taux, donc baisse des marchés boursiers pour trois raisons. Première, hausse des taux, des rendements obligataires, pas seulement le 10 ans, aussi les parties courtes de la courbe qui se quantifie. Alors c'est plus la vitesse à laquelle les taux montent plutôt que le niveau réel qui inquiète les marchés parce qu'on est à 1,50, 1,55 sur le 10 ans américain, ce qui n'est pas si haut, mais on est passé début août de on était à 1,30 début août, on est passé de 1,30 à 1,55 en très peu de temps, et c'est plus ça qui sème un petit peu la panique. Deuxième point sensible, la hausse des matières premières, énergie, euh, gaz naturel et pétrole. Euh, cette hausse est attribuée à l'ouragan qui est passé aux Caraïbes. Bon, je ne rentre pas dans le détail, ça concerne les matières premières, mais retenez en tout cas cette hausse des matières premières qui fait craindre un peu plus d'inflation et donc qui inquiète aussi les marchés. Troisième point, les difficultés d'approvisionnement qui mènent à des pénuries ou qui pourraient mener à des pénuries. Et on a vu des mouvements paniques en Grande-Bretagne, de gens qui se précipitent sur l'essence et du coup, ça tire les prix vers le haut. Et bien sûr, le carburant se raréfie puisque ce mouvement a été assez important. Voilà, donc on va voir d'ailleurs, on va parler de la livre dans un instant. On va commencer par l'indice dollar qui ici a cassé donc son sommet du mois d'août. Vous voyez, à 93, 93,73, 93,73, et on se dirige vers le sommet de octobre. On est au plus haut de l'année, et donc on se dirige vers le sommet de novembre 2020, 94,30, donc c'est la prochaine résistance. Comment ça se traduit sur les paires de devises? Donc on va commencer comme d'habitude par l'euro contre dollar, et donc je vous ai parlé de ce point 1,1665, d'attendre une clôture en dessous pour à nouveau se positionner à la baisse, sauf si vous l'êtes déjà. Moi j'avais plutôt préconisé de couper sur ce niveau les positions et de prendre vos gains, mais si vous êtes resté en position, c'est très bien aussi. Sur l'horizon de temps, vous voyez qu'on est en train de travailler cette zone des 1,1665. On est vraiment 1,1660, 1,1665, on est vraiment dessus. Donc il faudrait une clôture un peu plus bas pour donner le signal, on va dire sous un 1660, pour donner un signal vendeur qui irait, je vous en parlais hier, sur un 16 figures. Donc un 16 figures, c'est l'objectif. Une clôture sous un 1660, on va dire, pour plus de sécurité, et un 16 figures avec comme objectif avec un stop loss, par exemple au-dessus pardon, de la moyenne mobile à 34 périodes qui est baissière, ou au-dessus du précédent sommet à 1,1690. Voilà, donc on est à 1,1658, donc peut-être qu'on va clôturer sur ces niveaux. Apparemment, on est en direct, bien sûr, et donc on voit que l'euro-dollar c'est en train de baisser. Donc si on clôture là, c'est dans 20 minutes la clôture, on pourrait envisager un trade baissier. L'autre devise dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le câble. Le câble, donc c'est le sterling contre dollar, parce que là aussi il se passe des choses. Et pour le coup, je suis passé assez baissier
sur cette paire de devises. On va voir ici pourquoi? Parce que hier on a cassé un 36-10 qui est un support important, cette zone 1,36, 1,36-10. Donc la cassure donnait un avis baissier. C'est pas pour ça que on passe vendeur, hein. Il faut un risk-reward qui soit favorable. C'est la différence entre l'analyse et le trading. Donc sur le trading, euh, on va aller sur l'horizon de temps inférieur. Donc le premier objectif, c'est 1,3473, 73. Et le deuxième, c'est le report, vous voyez, de cette... alors on va peut-être plus le voir en quotidien. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est le report de cette consolidation horizontale ici qui donne 1,3350, donc un très bel, un très beau potentiel en tout cas. Il faut juste déterminer où on place le stop loss. Euh, donc moi personnellement, par exemple, alors soit vous le placez au-dessus d'un 36-10, mais il y a quand même 100 pips de risque, hein. Alors ça offre quand même un risk-reward de 130, ce qui est très très bien. Il faut juste, comme il y a un risque assez important de 100 pips, réduire la taille des positions. Si vous mettez votre stop loss là. Si vous êtes un trader de plus court terme, et donc sur l'horizon de temps inférieur en 1 heure, il y a eu cette petite consolidation ici ce matin, voilà, et donc vous pouvez mettre votre stop loss au-dessus de ce précédent sommet, au-dessus de 1,3550, 5. Donc vous mettez, alors quand je donne des niveaux comme ça, il faut prendre 2 pips, hein. C'est pas le niveau pile, parce qu'il y a souvent beaucoup d'acheteurs ou de vendeurs sur ces points-là, donc prenez un petit peu de marge. Donc moi je vous dis un 35,55, mais mettez votre stop à un 35,57, un 35,58 par exemple. Et euh, vous pouvez viser une première partie peut-être sur 1,3473, un tiers de la position pour prendre des gains, et viser j'ai dit 1,33. Voilà, ici. Je ne sais pas ce que c'est cette ligne, pardon. On va la déplacer. Elle n'est pas. Oui, voilà. 1,3350. Donc, très très beau risk-reward. Ceux euh, qui ne veulent pas encore rentrer en position là-dessus, il se peut qu'on ait un rebond comme ça, par exemple. Voilà. On pourrait avoir ce scénario-là aussi, euh, parce que on a ici une divergence qui est en train de se former sur l'horizon de temps 1 heure. Euh, voilà. Alors pour l'instant, elle n'est pas valide, cette divergence haussière, parce qu'on n'a pas cassé le sommet ici du RSI. Donc pour l'instant, elle n'est pas validée. Et c'est pour ça que j'émets l'hypothèse d'un avis baissier et d'une possibilité de trade à la baisse avec un stop au-dessus de 1,3555, puisque le risque on est sur un 35,14, le risque est quand même très maîtrisé sur ce trade potentiel. Voilà, mais sinon, effectivement, à très très court terme, il y a une possibilité peut-être d'un rebond sur un 36-10. J'y crois pas beaucoup, enfin, c'est pas mon scénario principal, mais ça peut arriver. En tout cas, vous pouvez être préparé à cette hypothèse si jamais on revenait au-dessus de 1,35-55 et que vous voyez un rebond avec une bougie rouge sur un 36-10 par exemple, ça serait un très bon point d'entrée avec un excellent risque reward. Mais encore une fois, c'est mon scénario secondaire. On va aller voir, hop, le puisqu'on est sur les devises principales, on a vu le câble Eurodol, l'OSI, pour voir que l'OSI reste assez fort. Il est toujours au-dessus de ce support dont je vous parle depuis quelques temps sur 0,7220. Ce support qui tient toujours. Donc, surveillez ce support. Une clôture en dessous offrirait un signal baissier, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va aller voir une autre paire de devises qui pourrait
intéresser certains. Alors là, on n'est pas sur un train en tendance, puisque vous voyez qu'on est sur l'euro yen, on a une consolidation horizontale au sein d'un canal entre 127,95 et 130,75. Hier, on a rejeté cette résistance et la moyenne mobile à 200 périodes, donc on pourrait avoir un mouvement de ce type vers le support à 127,94. Donc on peut peut-être envisager un trade short. La seule chose qui me dérange, et vous commencez à me connaître, c'est qu'on est encore au-dessus de cette moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps inférieur et que je n'aime pas ça, voilà. Donc, pour, personnellement, j'attendrai de voir cette moyenne mobile remonter, ou en tout cas peut-être une clôture en dessous, mais le risk reward serait dégradé. En tout cas, ceux qui veulent tenter un trade là-dessus, alors ce trade, l'euro yen, concrètement, le yen est une valeur refuge, une devise refuge, et l'euro est considéré comme une devise à risque. Donc là, pourquoi il a baissé l'euro yen, c'est par rapport à la chute des bourses. Donc si vous voulez en fait jouer la chute des bourses, et je pense qu'on va aller plus bas sur les indices, c'est pour ça que je dis que ce trade est possible. Euh, L'euro yen est un bon véhicule pour jouer cette fragilité boursière et vous pouvez donc vendre euh, l'euro yen avec un stop qui se place au-dessus de 230,75 par exemple, ou même un petit peu mieux au-dessus de 130,50. On va revenir hop, sur l'euro suisse puisqu'on est sur les devises. Alors attendez, hop, l'euro suisse, l'euro suisse, l'euro suisse, il est là. Voilà, l'euro suisse pour voir qu'il y a une légère baisse, mais qui pour l'instant est moins flagrante que sur l'euro yen, donc il vaut mieux privilégier l'euro yen. L'euro livre. Alors l'euro livre, j'ai parlé du câble, j'aurais pu enchaîner avec l'euro livre directement. Un signal haussier sur le franchissement de cette résistance à 0,8614 euh, avec un objectif à 0,8670 70 qui est la prochaine cible. On a eu un mouvement tout à fait classique très académique sur cette paire de devises, un franchissement, un pullback sur cette résistance qui devient support, donc principe de polarité complètement appliqué et on repart à la hausse. Donc là encore, sur l'euro livre, on peut avoir visé 0,8670 avec un stop sous 0,8614. On est à 0,8630. Le risk reward est bon. Donc, possibilité de trade, à mon avis, sur cette paire de devises, toujours sur le même scénario, fragilité de la livre. Alors faites attention, si vous jouez à la fois le câble, c'est-à-dire le dollar contre la livre contre dollar et l'euro contre livre, si vous vendez la livre à chaque fois, vous vous exposez deux fois au même risque, hein, puisque la corrélation entre les deux paires va être très élevée. Donc choisissez plutôt l'une ou l'autre, ou en tout cas, vous pouvez faire la moitié de votre position sur une paire de devises et l'autre moitié sur l'autre devise. On va ensuite finir avec le hop dollar yen parce que j'en ai parlé hier. Le dollar yen, donc le scénario a été complètement validé, hein. Je vous avais dit que 111,66 c'était le premier objectif et deuxième était à 112,23. Je vous avais dit que si vous étiez en position longue, donc si vous m'avez écouté, et en tout cas si vous m'avez suivi, il fallait prendre la moitié de votre bénéfice sur 111,66. Donc encore une fois, bon, on a fait un tout petit peu plus haut, mais si votre taking profit, vous le mettez 2-3 pips en dessous, hein. Mais en tout cas, là, on l'a touché, donc il n'y a pas débat. Mais donc, vous avez encore une moitié de position et hop.
Vous voyez ici que ce matin, on a cassé cette tendance, cette oblique haussière. On est plutôt en consolidation et on est en train d'établir un support sur 111,23 et donc on pourrait repartir à la hausse vers 112,23. En tout cas, vous pouvez mettre peut-être un stop protecteur ce 111,23, c'est-à-dire pas très loin. Comme ça, vous êtes sûr d'encaisser des gains. Sinon, euh, ceux qui sont pas euh, voilà, ceux qui sont pas entrés en position, bon, vous pouvez acheter sur ces niveaux actuels avec un stop très très proche pour le coup, sous le plus bas de ce petit marteau à 111,20, donc 111,18, un achat à 111,33 pour jouer la reprise haussière de dollar yen. Attention, le yen est d'une valeur refuge. Si les bourses continuent sur la même lancée qu'hier, il sera plus demandé que le dollar. Si la chute est rapide, si c'est une chute, si c'est une baisse contrôlée des bourses, ça ne jouera pas, mais autrement, ça jouera en faveur du yen. Donc attention, je vous l'ai dit, aujourd'hui, je préfère aller voir ce qui se passe sur la livre, me concentrer sur la livre, voir sur l'euro dollar et surveiller l'aussi que euh, aller sur l'eau dollarienne qui, à mon avis, est maintenant plutôt sur où il y a un risque de, de consolidation en tout cas. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, plein d'opportunités de trade. Le marché est plutôt volatile. En tout cas, nous donne des solutions pour faire du trading. C'est super. N'oubliez pas vos stop loss. N'oubliez pas le café non plus, important. Et puis, je vous retrouve demain. Bon après-midi, bon trade.